confier ce moment entre tes mains. J'aimerais être un avec mon interprète. Que tu le soutiennes. Que tu nous donnes la possibilité d'annoncer ta parole. Soit avec nos bouches, soit avec nos mains, nos pieds, nos membres. Ce matin, que ta parole éclaire nos vies, éclaire nos sentiers. Nous voulons écouter ta parole. Bénis, Seigneur, ces moments. Dans le nom de Jésus, que nous avions déclaré avec toi. Et nous disons plus fort Amen. Que ton Amen dépasse celui de celui qui est à côté de toi. Acclame Jésus pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser aussi le cri de joie à l'honneur du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à la gloire du Dieu le Père? Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un ici pour la gloire de Dieu? J'aimerais que vraiment ton amen dépasse pour celui qui est à côté de toi. Et aussi tes acclamations dépassent. Et maintenant que tu acclames, tu pousses le cri de joie à l'honneur de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui nous dit Amen. Merci. Avant de s'asseoir, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire et nous allons nous asseoir une bonne fois. J'ai dit merci à Dieu pour son serviteur, le révérend Ange Aluna. Je dis merci à Dieu pour toi. Que Dieu bénisse ta présence. Alors hier, j'ai longuement parlé avec lui au téléphone dans la soirée. Et à la fin, il m'a mandaté de saluer l'église de sa part. Je crois que c'est aussi filmé. Donc lui-même, il va voir les gens qui ont reçu sa salutation. Ça ne dira pas que c'est moi qui ai dit. Ou bien on reprend pour que toi tu puisses te rattraper. Je te transmets les salutations de notre Père à tous. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 11. Hébreux chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 11. J'attends que tu sois à la page. Tu es à la page? On peut aller? Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Je répète, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce qu'on peut déposer nos Bibles et
et acclamer pour la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis content, j'ai vu mes frères danser. Premier but, ils étaient que 4. Merci parce que vous êtes rattrapés. Et que Dieu bénisse tout un chacun ici. Je vais voir agiter ta main et dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de mon message ce matin, les caractéristiques des bébés spirituels. Voilà. Les caractéristiques des bébés spirituels. J'ai commencé à prêcher depuis le premier culte. Et Dieu m'a mis à cœur de ne pas changer de message aujourd'hui. Je prêcherai ce même message de la même manière que je l'ai prêché. Le thème dit les caractéristiques des bébés spirituels. Pour mieux comprendre ce thème, il nous faut d'abord définir qu'est-ce qu'un bébé et quelles sont ses caractéristiques. Et c'est comme ça que tu vas comprendre les bébés, c'est qui et quelles sont les caractéristiques qui représentent un bébé. Lorsqu'on parle d'un bébé, un bébé, c'est une personne, homme, femme, c'est un être vivant, mais qui est totalement dépendant. Un bébé, je répète, c'est pas une chose, mais c'est un être vivant qui peut être femelle, qui a toutes les facultés. Il a les yeux, il a les mains, il a les pieds, il a les membres, mais qui est totalement dépendant de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on parle d'un bébé, c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre les initiatives seul. Tout ce qu'il a besoin doit être fait par quelqu'un d'autre. Même pour se laver, on doit le laver. Et c'est quelqu'un me suit. Même pour dormir, quelqu'un doit le faire. Il faut le bercer. Un bébé, c'est quelqu'un qui est dépendant. Il ne peut pas vivre seul. Si tu le laisses seul, il va mourir. Parce qu'il ne peut pas se débrouiller. Ce sont les définitions pour nous les hommes. Lorsqu'on parle de bébés spirituels, on regarde cette nature de la dépendance totale. Et le caractéristique, c'est quoi? C'est ce qui définit la personne. Lorsqu'on parle de caractéristiques, c'est ce qui définit la personne. Ça, c'est la première définition. Les caractéristiques aussi peuvent être considérées comme le caractère dominant d'une personne. C'est ainsi que une personne colérique, on peut lui dire, si on n'arrive pas à le reconnaître, il peut dire, cette sœur-là, qui est souvent colérique, en fait son nom c'est pas colérique, mais c'est le caractère dominant de la personne. Et c'est quelqu'un comment de quoi je parle. Si quelqu'un aime les beautés, exagéré, et que tu expliques, la personne n'arrive pas à connaître ce qu'il s'agit de qui. Il dit, oh, mais cette sœur-là, qui aime le maquillage, dès qu'on a dit le maquillage, aussitôt la personne va reconnaître. Ce n'est pas que son nom c'est le maquillage, mais c'est un caractère dominant.
Si quelqu'un comprend un peu, si tu comprends les femmes. Donc, lorsqu'on parle de bébé, il y a les caractéristiques d'un bébé. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler des caractéristiques des bébés spirituels. Est-ce que vous savez que dans la foi, dans la spiritualité, il y a des gens qui ont grandi, mais qui sont encore des bébés. Malgré qu'ils ont mis du temps à l'église, mais au fond d'eux, ils sont encore des bébés spirituels. Ils peuvent avoir la barbe, ils peuvent avoir les cheveux blancs, ils peuvent avoir l'âge avancé, ils peuvent avoir l'âge avancé, mais au fond de lui, ce n'est qu'un bébé encore. Lorsque tu le vois, par ce qu'il est, par ce qu'il représente, par ce qu'il parle, par ce qu'il fait, tu vois en lui rien de mature. Tout ce que tu peux lire, c'est un bébé encore spirituel. Je parle ce matin, je m'envoie dire à quelqu'un, l'année 2021, c'est l'année de la profondeur. Ce n'est pas l'année de bébé spirituel. Si tu étais encore bébé, je prie mon Dieu qui t'amène à la maturité spirituelle. Cette parole doit être pour quelqu'un. Et si c'est pour toi, j'aimerais que tu dises Amen. Tu peux dire Amen plus fort. Alors, quels sont les caractères d'un bébé spirituel? C'est le frère même, c'est ça? Amen. Ok. Quels sont les caractères d'un bébé spirituel? Première caractéristique. Si tu veux savoir que cette personne est encore bébé spirituel, cette soeur, ce frère est encore bébé spirituel. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui est totalement dépendant. Il est totalement dépendant. Il ne peut rien faire de lui. Tout ce qu'il fait, il dépend des autres. Même sa foi spirituelle, il n'est pas capable de commencer des choses et de faire par lui-même. Dans sa foi, il veut que tout vienne des autres. Un bébé spirituel, c'est comme une bouée. Il ne peut pas avancer seul. Il faut qu'on pousse. Si on pousse par la bouée reste à la place. On le pousse, il avance. On arrête de pousser, il arrête. C'est ça les caractères de Dieu. Il attend que tout vienne de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas au milieu de lui ici? Il y a des gens qui pensent que les choses doivent toujours venir des autres. Je vais te dire une chose. Rien ne peut arriver dans ta vie si toi-même tu te lèves pas. Personne ne va décider à ta place. Personne ne fera des choses à ta place. C'est toi qui es le maître de ta vie. Alors prends les bonnes décisions. Décide à ta vie. Prends les bonnes décisions. Si tu ne décides pas, personne ne prendra la décision. Il ne faut pas, comme on nous disait, que notre salut viendra de blanc. Et ça ne viendra pas de blanc. Ça ne viendra pas des hommes. Ça ne viendra pas de la famille. Mais la bénédiction doit commencer par la prise de décision. Tu dois apprendre à dépendre de toi-même. À l'église, un bébé spirituel, c'est celui-là qui attend que les autres fassent. Qu'ils fassent pour lui. Qu'on décide pour lui. Qu'on lui. Quand il vient à l'église, il attend qu'on chante, qu'on prie. Et après, qu'il rentre à la maison, il ne fait rien. Tout ce que les autres fassent. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Si tu ne donnes pas de sacrifice, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à l'église?
des bébés, je prie ce matin que ce bébé commence à devenir des grandes personnes au nom de Jésus. Tous les caractères des bébés, tout ce qui est ta vie, même ton langage, je déclare que ça doit changer. Ta manière de faire des choses, ça doit changer. Si je parle à quelqu'un, tu me donnes le plus grand amen. Paul dit, il dit aux chrétiens, je m'étonne de vous, vous qu'on devrait enseigner la parole, vous qui devez être le maître, mais vous-même, vous désirez encore le lait. Oh, c'est lui qui veut le lait, c'est un bébé. Mais les grandes personnes, ils ont besoin de la nourriture. Et Paul répond aux chrétiens, tous ceux qui désirent le lait, ils sont comme des bébés. Mais une grande personne, quand il a faim, il n'a pas besoin du lait. Il a besoin du manioc. Il a besoin d'un bon toumas. Et il doit bien manger. Parce que le lait, c'est pour les enfants. Mais une grande personne, il a besoin de la nourriture solide. Est-ce que quelqu'un ici là a besoin de la nourriture solide? Ton amen me dérange. Donne-moi un amen croyant. Donne-moi un amen croyant. Il faut avoir besoin de la nourriture solide. Et Paul dit, vous êtes des grandes personnes. Pourquoi vous avez besoin du lait? Vous savez, le lait, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on dise toujours bien de lui. Et une personne qui est encore un enfant, lorsque tu le corriges, la première réaction, il devient colérique. Il te ferme les lèvres. Parce que pour lui, on doit toujours dire bien, bien, bien. Et l'enfant n'est pas des reproches. Quand tu blâmes un enfant, il pleure. Au lieu de reconnaître son erreur, il commence à pleurer. À l'église, il y a encore des bébés spirituels. Il y a des gens qui ne grandissent pas. Ils aiment seulement dire, vous avez bien chanté, vous avez bien envoyé, vous avez bien prêché. Si tu dis, aujourd'hui là, tu n'étais pas là, pour lui, il touche ça comme si tu es contre lui. Non. Une grande personne, il grandit avec des coups, avec des reproches. Il faut que les gens s'opposent à toi. Il faut que les gens te corrigent. C'est en ce moment-là qu'il y aura la maturité. Est-ce que je parle à l'église? Dans le la sévérité. Mais c'est des enfants mûrs. Il ne peut pas dire aïe aïe aïe, aujourd'hui c'est faux. Non. En fait, mon papa la reproche. Dis-moi amen. Mon papa la reproche. Mon papa il peut même aller reprocher, c'est un bébé. Dis-moi amen. Si quelqu'un pense qu'il n'a jamais eu tort, il n'a que raison. Et le tort c'est toujours les autres, c'est un bébé. Dis-moi amen. Si tu penses que tu es parfait, les autres sont imparfaits, tout ce que tu fais, c'est toujours juste. Qui a tort, voilà. Non, j'ai pas tort. Il est celui qui a tort. C'est un bébé. Une grande personne, il peut dire, je reconnais que j'ai mal fait, et je me réponds, je ne le ferai plus. Pourquoi? Parce qu'il a la conscience qui est renouvelée. C'est ainsi, si Dieu nous ouvre les yeux spirituels, vous allez voir ici là, tous les gens marchent à quatre pas. Parce que c'est des bébés qui marchent à quatre pas. Les gens se rendent debout sur leur bébé. Mais les restes, ils sont dans des couches spirituelles. Ils aiment seulement la bonne nourriture. Ils aiment seulement qu'on lui dise, tu vas voyager. Ils aiment seulement qu'on lui dise, joli est. Non. Quand tu dis, c'est pas ça. Ils trouvent que tu l'as offensé. L'église l'a fait en Jésus. Le ministère l'a fait en Jésus. Est en train de grandir. Il faut vous aussi. Vous puissiez grandir. Laissez les places des enfants. Devenez des grandes personnes. Est-ce que je parle à l'église?
plaintif. Oui, amen. Le bas encore. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Il se plaint tout le temps. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé à la maison? Un bébé arrive à pleurer même sans dire. Même quand tu lui dis prends ton père, il commence à pleurer. Quand tu lui dis tais-toi, il pleure encore. Il pleure. C'est ainsi à des chrétiens. Ils se plaignent tout le temps. Amen. Quand tu gagnes, l'église a ma paix. Ils sont là, se plaignent. Quand quelqu'un se plaint trop, finalement c'est lui qui est problématique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand quelqu'un se plaint trop, c'est lui qui est problématique. C'est seulement les autres qui lui font du mal. Mais lui il fait du mal à personne. C'est un bébé. Oh non. Dis-moi amen, dis-moi amen. Un bébé spirituel, il est plaintif. Il pleure tout le temps. On ne sait pas pourquoi il pleure. Quand tu vois quelqu'un, il ne fait que se plaindre. Mes frères et sœurs, l'heure n'est plus de plainte. L'heure que nous traversons, tu dois regarder le ciel. Même si les gens ne te calculent pas, Jésus te calcule. Même si les gens ne te voient pas, même si les gens ne t'apprécient pas, il y a des gens, il faut le dire, dans les sociétés, il y a des gens qui sont de préférence, les gens l'apprécient. Mais toi-même quand tu es là, même si tu as fait une bonne œuvre, personne ne t'apprécie. Mais j'aimerais te dire que cela ne te décourage pas, ne te plains pas, parce que les gens ne t'apprécient pas, même si les gens ne voient pas ce que tu fais. Mais Dieu, il voit tout ce que tu fais. Ton amène, arrête de te plaindre. J'ai dit arrête de te plaindre. Quand on est à l'église, tu reconnaîtrais un bébé. Il n'est toujours pas content. Dis-moi amen, hein? Toujours pas content. Ça va? Ton micro, ça va? Donne-moi le micro. Je veux vraiment que les gens écoutent ce que j'ai à dire. Amen. C'est bon. Dis amen, dis amen. Agite ta main, je veux voir. Dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que ça passe? Je ne vais pas forcer. Un bébé spirituel, c'est un plaintif. Basala quelqu'un m'a bé. Amen. Balinga kakaïté. Amen. Bamona kakaïté. Amen. Papa est un bingate. Bazomuna. Nous allons tout la salle. Bazon di mangate. Dans l'église, maman na pesi. Maman na kangote. Énergie on a nango. Nalala babuto. Tala nengo solo belanga. Tu ne le fais pas pour un homme. Même si les gens te parlent, même si tu donnes ton argent, tu le donnes pour le Seigneur. Oh, je parle à quelqu'un. Ne regarde pas l'appréciation des gens. Même si les gens ne t'apprécient pas. Moi je prêche là. Que Dieu acclame. Que Dieu acclame. Que Dieu ordonne. Que tout le monde. Je te fais ma part. Et c'est le ciel qui va me payer. C'est pas toi qui va me payer. Je l'ai dit. Faites votre travail. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui arrangent le micro. Arrangez nos micros. Même si les gens ne t'apprécient pas, Dieu vous bénira. Si tu es chanteur, viens chanteur. Même si les autres ne sont pas là, Dieu vous bénira. Est-ce que l'église est dans le retard? On n'a pas besoin de l'appréciation des autres. Un bébé spirituel, il veut toujours attirer l'attention sur lui. Il vient au milieu des gens, il se met à l'écart et il veut attirer l'importance. Et peu important, il y a qu'un seul qui est important. C'est Jésus la star. C'est Jésus qui est important. Même si tu as porté des amis au nord, ça nous importe pas. On a besoin de Jésus. On n'a pas besoin d'un homme. Oh, l'église ne m'entend pas. L'église ne m'entend pas. Je le déclare. On a besoin de Jésus. Il est encore plus fort. On a besoin de Jésus. Un bébé spirituel. Il est là. Pendant que les autres pensent à des grandes choses, il se plaint.
Il se plaint. Mais que ton autre puis désolé qui tombe. Mais lui, il regarde. Seulement à la fin, il va dire, ah, il t'a l'air, mais ça. Là, vous la main, pas y a mangaï, pas y a mingazé. Bon, là, vous la main, pas le wanga. Non, mes amis, mes frères, là, et comme il a joué, nous tu sois cola. Même la nature, à ceux qui voient la botanique, un homme, 2 ans sur cola, c'est un problème. Il faut cola. Ça dit que tu arrives à un niveau où tu dépends de Dieu. Mon temps appelle gloire à Dieu. Appelle gloire à Dieu. Mon temps il gloire à Dieu. Il y a gloire à Dieu. Ce n'est pas le problème avec un homme. J'ai besoin de Jésus. Gloire à Dieu. Que tu m'aimes, gloire à Dieu. Que tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai pas besoin de toi. Je ne me plaindrai pas. Qui me dit amen. D'ailleurs, je vais te dire, vous savez ce que le sorcier attend de toi? Il veut te voir pleurer. Toutefois que tu te plains, et que tu pleures, tu fais la gloire du diable. Toutefois que tu te plains, tu fais la gloire du diable. Voilà pourquoi, même comme quelqu'un se sert à Kabako, au lieu pour le dire la colère la terre. Yes, ça c'est la bombe. Attends, Kali la gauche, la copine à la droite. Attends, Kali la droite, la copine à la gauche. Attends, Kali la gauche, la copine à la cime. Attends, Kali la rigolo, la copine à la bataille à privé. Oh, que ça soit la parole de quelqu'un. Que ça soit la parole de quelqu'un. Un bébé, moi la montée, qu'est-ce que c'est? Missionnaire. Négaillon. Aïe, la bête. Missionnaire, bye bye. Amen. Ça va. Alors, est-ce que vous avez le balance? Au lieu de comme tout, il y a un peu de stéréotype. Le panda, même. C'est un lieu où on est plus que jamais confronté à l'église. Parce que je ne sais pas à quel moment Dieu va lâcher ma parole. Lorsque je prêche, tu n'as pas besoin de toute la parole. Tu as besoin d'une parole. Pendant que tu es distrait, c'est peut-être ce moment où je lâcherai la parole. Donc moi je suis là, dans la salle d'attente. J'attends ma parole. Si c'est ma parole, j'ai dit je le reçois. Et moi je change. Est-ce que vous savez que la parole, c'est la parole qui change la vie de quelqu'un? Que la parole de ce matin puisse transformer la vie de l'homme. Je libère l'onction du changement. Par l'onction de la grâce, je parle à qui? Je parle à qui? Tu se lèves et tu dis je le reçois. Je parle à qui? Tu se lèves et tu dis je le reçois. J'ai dit un bébé spirituel, c'est un plaisir. Trois, un bébé spirituel, c'est celui qui regarde que toujours aux autres. Sa foi, il colle. Vous avez un gars. L'église est comme une trésor, non? Mais ceux qui l'église est comme une trésor, c'est que moi la colline, non? Et ceux qui vont agir le col à un. C'est qu'en fait, nous avons fait 13 ans, il y a pas Ninga. Nous avons fait 13 ans, nous avons fait n'est-ce pas? Faites il y a 13 ans, ma bébé, ma bébé, ma bébé, ma bébé, na limite ntango boyaka oya lokola bébé oya lokola moto pe to yiko yoko ça pour molimo na yo pe mayele na yo ekoli que ce soit la part de quelqu'un un bébé mwana mokie il regarde le jour akotala baninga tel que nous sommes là leki tozali awa oyo tout tozosala yana bato mingi bafanga comme papa zante donc culture yakabekaka amen. Je vous dis la vérité. Ceux qui vont terminer ma baptême, le papa d'un voyage, tout ce qu'on fait là, c'est que mon fils a modéré là. Dieu nous a ballonné à Kenya. Amen. Et c'est la sorte de ma bouteille. Et
est-ce que nous sommes tombés dans mon tout? Toi, ça la connaît. Papa a dit, il s'appelle. Mais il n'a pas vécu tant, mais maintenant, les gens ont commencé. D'accord, mais non. Comment? Alors, là, c'est Dieu. Mon niveau peine du papa n'a pas il y a ça, on n'a pas besoin seulement de lui, on a besoin de son Dieu. Même s'il n'est pas là, mais son Dieu. Son Dieu est au milieu de nous. Et je parle à l'église. Et nous sommes arrêtés de voir Dieu. On commence à voir l'homme. Papa n'est pas là. On le quitte les parents. Comme papa n'est pas là, il y a même des serviteurs qui viennent au retard dans la distraction. Tu fais le bruit parce que Dieu n'est pas là. Comme papa est là, il tombe. Même si on prie aujourd'hui, il est tombé avant. Parce que papa n'est pas là. Il tombe seulement. Oh non. Bébé. Tu es un bébé. Est-ce que je parle à l'église? Mon livre là, quand ce papa s'allie. Mais un homme nu, il regarde à Dieu et Dieu touche les autres. C'est pour cela. Aluna Sala, Azalate, Zamela Yaza. Je viens la Kosala Kukunaya. Qui me t'amène. Bon. Mais évitez. Ce qu'on te dit le baou. Et Kamboya solo. Je ne sais pas. Quand tu regardes un bébé, il voit. C'est lui. Ça vient de lui. C'est seulement. Donne-moi. Yali Sopika. Voilà. Une société, n'est-ce pas? Les gens qui ont fait Jean et Sopeka, trésorier, Sopeka, c'est la société Somelanga, Pesanga, Kabelanga. Voilà au début. Et vous avez la non, en réalité, Dieu t'a donné aussi la force. Dieu t'a donné aussi l'onction. Dans ta fille, ma frère, ne regarde pas seulement ça. Dieu peut toucher les hommes. Mais toi, regarde le Seigneur. Écoutez, Élie, il était avec son fils Élisée. Et Dieu a appelé Élie. On était là du Jourdain. Pendant qu'Élie partait, il partait avec son fils Élisée. Ils arrivent au Jourdain. Le journée était devant. Élisée, c'était derrière. La Bible déclare, Élie a pris son nom. Il a frappé. Le journée était ouvert. Et ils ont traversé. Ils sont allés de l'autre côté. Quand ils arrivent, Dieu, on l'élève. On lève Élisée. Élie monte. Il monte. Et Élisée, son serviteur, il crie. C'est bon, laissez-moi. Sinon vous allez m'arrêter. Il faut aller au Canada. Assieds-toi mon fils. Amen. On acclame le Seigneur. Je ne veux pas que je transmette. Qui me dit Amen? La Bible déclare, lorsque Élisée traverse, Dieu envoie un vent. Il soulève Élie mort le tout. Élisée, il crie. Père, tu as vaillé d'Israël. Ça veut dire l'homme de feu. L'homme de feu. Parce que Élie, c'est un prophète de feu. Le Dieu d'Élie, ce n'était pas le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse, c'était le Dieu de l'eau. Mais le Dieu d'Élie, c'était le Dieu de feu. C'est ainsi. Il faut l'eau et il faut le feu. Lorsqu'il y a le feu, il y a l'eau. Le feu, c'est la puissance. Le Dieu de la puissance. J'ai pris que le Dieu de la vie de Jésus soit le Dieu de l'eau et le Dieu du feu. Nous avons besoin de l'eau.
Son fils Élisée crie. Et tu vois, Tata. Cavalier d'Israël. Mais la Bible dit, le manteau était Kazaka. d'Élie est tombé. Élisée a pris le manteau. Son père est parti. Il a pris le manteau. Déçu. Et ta lebi, Il revient. quand il arrive, il arrive devant le Jourdain. Le Jourdain que son père avait divisé. Le Jourdain est revenu. Élisée n'a pas dit, papa n'est pas faux. Amen. Photo, c'est là, il y a pour tout ça la réception. Amen. Papa non a pour résoudre chaos. Amen. Mais est-ce que vous savez que papa non a l'esprit de son père? Amen. Compris. Non, réception. L'église. Papa, papa. Amen. Élisée devant le Jourdain. Il n'a pas dit. Élie, descends un peu. S'il te plaît, tu viens, tu me ministres l'eau. Après, tu repars. En tout cas, Dieu, s'il te plaît, par l'amour de Dieu, est-ce que Élie peut pas descendre, qu'il vienne, qu'il ouvre pour moi le Jourdain, et que moi je passe, et lui montre le ciel. Il n'a pas fait ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le manteau. Il a dit, où est le Dieu de l'Immortel? Il a pris le manteau. Il a dit, où est le Dieu de mon père? Je bénis ce matin. Aluna n'est pas ici, mais son Dieu est ici. Je dis à quelqu'un, Aluna peut être une femme, mais le Dieu d'Aluna, et ce matin on se lève, le Dieu d'Aluna, capable de guérir, de bénir, de sauver, de restaurer, d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu le crois, sois guéri ce matin, sois délivré ce matin, sois restauré ce matin. À qui je parle? À qui je parle? Et la Bible dit, il a frappé. Ce n'est pas Élie qui a fait, mais c'est le Dieu d'Élie. J'ai lu dans la Bible, quelqu'un disait, le Dieu de père, c'est aussi le Dieu de fils. Le Dieu de père, c'est aussi le Dieu de fils. Si tu es fils d'Aluna, le Dieu d'Aluna, c'est ton Dieu. Si tu es fille d'Aluna, le Dieu d'Aluna, c'est son Dieu. Aluna, ne rentre pas dans ma chambre. Mon Dieu, va rentrer dans ma chambre. Aluna, le Dieu d'Aluna va dormir avec moi. Oh, laissez-moi la grâce. C'est ainsi. Je n'ai pas besoin. Il soit toujours là. Et j'ai besoin que son Dieu soit toujours là. Mon père, il y a pour Azoluka, bébé. Alukano amonelo papa. Incroyable. Culte, réception. Non. Moni, même Yesu. Avec ça, va tout de mon côté. La mission, elle tient pour le côté de la mission. La mission Salomé, va ta foi t'a sauvé. La mission Salomé, va te montrer c'est le sacrificateur. La mission Salomé, qu'il soit fait selon ta foi. La Bible est logique. La mission Salomé, ne viens pas, Seigneur. Mais dis seulement un mot. Amen. Seigneur, ne viens pas. Dis seulement un mot. Et mon fils sera guéri. Oh, j'ai parlé avec mon père cette nuit. Je sais que son Dieu est avec moi. Je sais que l'onction qu'il a est sur moi. Ce matin, je ne veux pas commander à quiconque le voit. Mais je l'ai dit, je teste ton pression. Le Dieu d'Aluna va dire un mot dans la vie de quelqu'un. Tu recevras un miracle. C'est pas lui qui t'a prêché, mais c'est son Dieu qui t'a prêché. Je libère l'onction des possibilités. Que l'impossible devient possible. Je parle au violon. Ouvre tes mains. Et recevez la grâce. Alléluia. Qui m'écoute là? Qui m'écoute? J'ai dit qui m'écoute?
on va dans l'église, soit le pasteur a voyagé, il va voyager. Est-ce que la zone tombe à gauche? Donc on va dans l'église, soit le papa a dit, même nous, ça n'a qu'à sérieux, à comme il distingue. Non. Aux bébés. Un bébé, sa foi n'est pas sur les gens. Il y a pas beaucoup de à tiens foi dans les abadés. Comme les séquelles, le temps de la mer. Comme vous faites l'église, toujours dire à nous, comme nous avons Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. L'homme est le serviteur de Dieu. Mais Dieu n'est pas le serviteur de l'homme. Dieu commande l'homme, mais l'homme ne commande pas Dieu. Comprenez ça. Ce n'est pas Luna qui active Dieu, mais c'est Dieu qui prend le corps d'Aluna, qui rentre et qui active Dieu. Voilà pourquoi le Dieu contre Dieu, il peut prier pour lui et l'esprit de Dieu peut le saisir et lui prophétise dans son père. Et il est là pour te voir. Et il est là pour te voir. Je ne sais pas. Un bébé. Moi, la moitié. J'ai deux petits à la maison. Le premier a 5 ans à bientôt. Le deuxième aura 2 ans aujourd'hui. Donc, il aura 2 ans dans 3 jours. Aujourd'hui, ça va 4. Et quand je rentre, quand je quitte le boulot, je viens avec mon sac. Ils savent déjà comment moi je toque. À la maison. Quand je toque, ils savent que c'est papa. Je ne sais pas comment ils savent. Mais ils connaissent ma manière de toquer. Si tu viens toquer, tu ne peux pas c'est papa. Mais quand c'est moi, pop, ils savent que c'est papa. J'ai ma manière à moi de toquer. Et quand je toque, les premières personnes qui ont compris ma manière de toquer, ce sont les deux petits. Ils courent devant le papa. Ils s'ouvrent. Dès qu'ils s'ouvrent, ils me reçoivent. Papa. Maintenant, le premier, l'aîné, c'est sa face fétiche. Papa t'a acheté quoi? Ça dit que ceux qui n'ont bimé 10 fois, n'a pas dit 10 fois, on a 10 fois. Papa, tu nous as donné quoi? Quand je dis rien, il tourne, il t'abandonne là avec ton sac. Il est parti. Il va suivre. Je suis miraculeuse. Et quand même tu l'appelles, viens. Non, je suis miraculeuse. Il ne veut plus venir. Viens, il dit non, je suis Elena. Mais il dit que ça, il n'y a pas de barreau. Vous n'avez pas d'habitude, il n'y a pas d'habitude. Il dit Power Ranger, miraculeuse, Elena. Voilà, tu y es, mon garçon. Mais, quand j'ai dit, papa, tu as acheté quoi? Et j'ai dit, le chocolat. Louange et chocolat. Il danse. Amoni chocolat. Et à la base, ce soir, lui aussi, c'est mis sur le cas de Manika. Sur la pire, on va communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pour appeler ça? Non! Même ceux qui disent, non, la belly, les bisous là, le bolingoté, ma pilate, banana kabatute. En fait, ceux qui montent à la Dio, t'es sur la Dio. Ceux qui ont la Dio, t'es sur la Dio. Il y a qu'à l'église, la communauté. Là, il y a que ça n'a pas en vérité, je l'ai dit, sous le contrôle de l'esprit. Si les disciples, à mon acquis, que moi, si wana, à ce qui n'a vision, il y a que si ma yes, il y a que mon péché. Parce que il y a là-bas, peut-être il y a péché yes. Voilà pourquoi, moi, si wana, intentionnel, et c'est là qui m'a mon été. Mais yes, n'est à mon aïe. Pousser et l'enfoncer. Il dit, tu ne sauras pas ma vision. Ma vision, ce n'est pas Aluna, mais c'est le Dieu d'Aluna que j'ai besoin. Et là, ton amène les dehors. Quelqu'un me dit amen. Yesu Liboso, foule tout autour. Parce que pousser, il est le bon caboué. Si je peux toucher, donc je peux dire, elle a foncé. Elle a forcé, les gens bougent. Moi, je ne fais
veux pas les hommes. Je ne veux pas les regards des hommes. Je viens à l'église parce que je vais toucher la vie là-bas. La vie est devant moi. Mais la toi qui est à côté, tu me dis, sœur, je n'aime pas ton temps. J'ai une vision. Frère, je n'ai pas ton temps. J'ai une vision. Sœur, vous qui ton côté, ce n'est pas mon problème. J'ai une vision. Toucher la vie des gens. J'avancerai. Les gens te poussent. Tu te déranges. Je ne regarde pas aux gens. Je dis je ne regarde pas aux gens. Mais je regarde au Créateur. Elle a avancé. Et la Bible dit, elle a touché à Simbi. Bon. Je ne veux pas amener la polémique dans l'évangile. Mais je me demande entre la femme et Jésus, finalement, qui a touché qui? Donc, comment il va théologier à cause de son père? Alors, moi, je suis là, Simba Yesu. Mais si on dit solo, Yesu n'est pas Simba Yesu. Alors, amen. Bien. Nana qui malade. Nani motala qui malade. Malade et salaki. Est-ce que tant que Yesu malade ou est salaki? Nana Simba Yesu. En fait, aussi Yesu a dit Yesu a Simba Yesu. Tu n'as pas compris. Quand tu touches Jésus, en réalité c'est Jésus qui t'a touché. Voilà pourquoi. Quand tu rencontres dans le chemin de Damas, Jésus, la lumière, pour les feu, quand on le dit à l'église, pasteur Azad a envoyé là, mais nous avons la répétition. Papa, ma réception est là, ma réception est mais non, ma bonne Mélie, ma bonne Mélie, Yesu. Est-ce que l'église est encore? Quelqu'un qui ne peut pas envoyer Naïebi. Nous sommes que papa, ça a été perdu-moi le temps. Tu ne comprends pas? Oh, mais tu y as une amicalité. Papa, c'était. Quand papa, oh, Naïebi, papa, on a oui, mais on va exprimer. Oh, elle a un salaire pour bien salaire na Yesu papia ngai. Donc na kinate kwa namo na ngai. Na kweya. Muso akoya de ya kama. Seto yeye là, s'il vous plaît. Je parle la vérité. C'est Pélissa Yesu. Oh, il y a église pour la Jésus. Amen. Ça fait 4 cultes. La sauté. La balicute à l'émotion dans le gars. 1, 2. Oh, 3e. 4 cultes. Mais la sauté, le coup de la moto, la sauté à Calais. Et l'énergie n'a pas été abandonnée. On a pu donner à Jésus. Amen. N'est-ce pas le bon? Côté avec une semaine, tous les jours, 4 fois, 5 fois. N'a pas les matins, malheureusement, pour maté. Pour malheureusement, il y a le maté. Et où tu es pas allé? Au Canada, il faut tenir malheureusement. Et il est là. Bon, donc il t'a fait. Alors, on a l'autre débordé. Mais, pour ceux qui seront en 4e, il y a un dernier caractère. Un bébé n'a pas de révélation. Je le dirai au 4e. Que Dieu vous bénisse.